Alléluia. Nous allons nous présenter devant Dieu ce matin et prier afin qu'il prenne contrôle de nos vies de ce moment et que par son esprit, il nous conduise dans toute la vérité utile pour notre préparation en vue de son royaume et de sa gloire, qui est son projet dans la création. Nous allons prier ce matin afin que le Saint-Esprit, qui connaît mieux que nous les attentes du roi, les attentes du Père, les attentes du roi pour notre vie, nous donne des choses utiles afin que nous soyons prêts lors du retour du Seigneur, prêts lors de l'avènement du Seigneur. Nous voyons comment Égaïe, qui est un type du Saint-Esprit, lorsque nous lisons notre brochure numéro 2 sur le dessein éternel de Dieu, nous voyons comment Égaïe avait donné à Esther et bien entendu à toutes les autres jeunes filles, les vierges, toutes les autres vierges qui étaient engagées dans la conquête du règne à cette époque-là, qui étaient engagées dans la préparation en vue du royaume. Nous voyons comment Égaïe leur avait donné tout ce dont elles avaient besoin pour cette préparation, pour ce perfectionnement. Et nous avons besoin aujourd'hui que, de même qu'il en a été pour elle à cette époque, qu'il en soit de même pour nous. Et que le Saint-Esprit nous donne tout ce qui est utile pour notre préparation. Donc nous allons prier ce matin au nom de Jésus. Père Céleste, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette opportunité, ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'être dans ta présence, de nous approcher de toi, d'être, Seigneur, réunis autour de ta parole, afin de recevoir de toi le pain de vie, afin de recevoir de toi, Seigneur, cette parole dont nous avons besoin pour notre perfectionnement, afin que, Seigneur, nous puissions être prêts lors de ton avènement. Nous voici au-devant de toi. Parle-nous ce matin, Père. Visite-nous, Père. Éclaire-nous, conduis-nous, guide-nous. Seigneur, donne-nous cette parole dont nous avons besoin et qu'elle accomplisse, Seigneur, parfaitement ta volonté, ton œuvre dans notre vie. Seigneur, nous voulons être transformés afin d'être des instruments entre tes mains, afin, Seigneur, d'être des vases d'honneur que tu vas utiliser, Père, pour te glorifier, que tu vas utiliser pour accomplir tes desseins. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous pouvons tout par toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est pourquoi, Père, nous levons le regard vers toi. C'est pourquoi, Père, nos mains se tendent vers toi ce matin, afin que tu agisses dans nos vies, Seigneur. Ô Père, me voici, moi et ma sœur. Visite-nous. Nous voulons recevoir une touche particulière de toi ce matin. Seigneur, je prie, en tant que ce canal que tu vas utiliser, que tu te souviennes de ta promesse dans ma vie, Seigneur, et que tu mettes ta parole dans ma bouche. Et que non seulement, Seigneur, cette parole puisse affecter la vie de tous ceux, Seigneur, qui t'écoutent à travers ma voix, mais qu'elle affecte également ma propre vie, afin que tu sois glorifié, Père. Laisse que la gloire de ta présence accompagne cette parole et qu'il y ait, Père, des repentances et des conversions partout où ta parole sera écoutée, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie également que tu ouvres notre esprit. Nous avons besoin de la compréhension, Seigneur, afin de pouvoir porter du fruit. Ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous puissions porter du fruit. Et pour le faire, nous avons besoin de comprendre ta parole. Ouvre notre esprit, Seigneur, et laisse que, Seigneur, la parole que nous allons recevoir ce matin, que nous allons écouter ce matin, que nous puissions la comprendre, Seigneur, selon la juste perspective. Que nous puissions, Seigneur, avoir la juste perception, Seigneur, du message que tu veux nous communiquer ce matin, afin que, Seigneur, nous puissions véritablement porter des fruits pour ta gloire. Je te supplie, Père, prends contrôle et que tout ce qui pourrait occasionner distraction dans notre
cœurs, dans nos pensées, soit anéanti ce matin au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toute sorte de distraction, contre vous, démons, mobilisés par le monde des ténèbres pour faire obstacle à la compréhension de la parole de Dieu dans notre vie. Au nom de Jésus, que je vous commande, allez dans les lieux arides. Vous libérez notre vie, vous libérez notre environnement. Je vous refoule, vous les démons de télépathie qui projetaient les pensées dans les cœurs. Je détruis vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Je détruis vos activités au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tous les raisonnements, tous les hauteurs et tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, je stoppe tout mouvement contraire à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, et j'ordonne silence à toute voix contraire à la voix de Dieu dans notre âme, dans nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Amen. Agis, Père, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons initié, l'enseignement que nous avons commencé hier. Nous allons revenir dessus. Et pour nous rassurer qu'on a bien compris, qu'on n'a pas seulement retenu, parce que retenir c'est une chose, comprendre c'est une autre chose. Ce qui est compris est en sécurité, parce qu'on peut retenir au niveau de l'intellect, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Mais lorsqu'on comprend, on comprend avec le cœur, ça reste au niveau du cœur. Et c'est ce qui est dans le cœur qui est en sécurité. Comme David pouvait dire dans le psaume 51, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc pas dans la tête, mais dans le cœur. Parce que c'est ce qui parvient au cœur qui est en sécurité. Et c'est ce qui parvient au cœur qui transforme nos vies. Alléluia. Donc ce matin, je ne sais pas si tu as pu réécouter l'enseignement d'hier. J'aimerais un peu, comment est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce que nous avons dit hier? C'est très important pour que nous puissions avancer. Ce que moi j'ai compris hier, c'est par rapport au dessein éternel de Dieu, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment que c'était ça, le dessein de Dieu. Je ne savais pas que c'était ça, en fait, le projet de Dieu. Et donc, parce qu'on a dit hier que le dessein lui aussi dit projet. Voilà l'objectif final que le Seigneur avait pendant la création, quand il créait l'homme. C'est ça qu'il voulait faire et tout. Finalement, l'homme a échoué. Et le Seigneur maintenant pour rétablir le dessein, ce qu'il avait prévu à la base, au commencement, il a dû envoyer Jésus, devenu donc notre intermédiaire, c'est-à-dire que lui, il est venu maintenant pour nous remettre dans le dessein, parce que sans Jésus, on ne peut pas rentrer dans ce dessein-là. Donc c'est comme ça que j'ai compris. Vu que moi, ma pensée était plutôt le contraire, dans ma pensée, déjà je n'avais pas le dessein, ça c'est une chose. Je ne savais pas que c'était ça en fait l'évangile, donc parler du royaume de Dieu. Même si j'avais, de temps en temps, j'entendais ça de temps en temps, mais je ne savais pas que c'était véritablement ça, le projet de Dieu. Donc moi j'ai compris hier que ce n'est pas le salut qui est le projet de Dieu. En fait, ce n'était pas le salut qui était la finalité avec le Seigneur, mais c'est plutôt le dessein éternel de Dieu qui était de nous faire rentrer dans son royaume, qui est le projet de Dieu. Et le salut n'est qu'une porte pour être rétabli dans ce dessein. Donc c'est ça que moi j'ai compris hier, et ça a changé vraiment ma pensée, parce que désormais je sais ce que je vais dire, et tout moi-même personnellement ça a changé ma pensée, parce que j'étais complètement ignorante de cet aspect-là. Et j'ai aussi compris que
en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il y a aussi, quand on parle du royaume de Dieu, on parle déjà de ça a deux volets en fait. Deux volets. Le royaume qui est une partie qui est comme l'habitation du roi, donc l'espace du roi, et puis aussi qui est, quand on parle de royaume, on parle de la nature même ça dit l'aspect du gouvernement en ce qui concerne les hommes et tout. Et d'autre part, un royaume ne peut pas être royaume s'il n'y a pas un peuple, s'il n'y a pas par exemple, une terre, un peuple, s'il n'y a pas de loi. Donc c'est tout ça qui constitue un royaume. C'est un peu ça que j'ai compris hier. Ok, gloire à Dieu. Effectivement. Et puis aussi, je voulais dire que j'ai aussi compris que, parce que tout ça c'était aussi très important pour moi, c'est que la gloire de Dieu. Donc j'ai compris la gloire de Dieu, c'est une expression donc, de la personnalité de Dieu, de la présence même de Dieu. Parce que ça sonnait un peu fort dans mon cœur hier. La gloire de Dieu, c'est l'expression de son être qui il est. Il est. Parce qu'on a lu un verset biblique, c'est dans Hébreu, et qui disait que Jésus-Christ est le reflet de Dieu. Bon. Gloire à Dieu. Et effectivement, nous avons dit hier, selon Éphésiens chapitre 1 que nous avons lu, hier on a lu du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous avons lu également Éphésiens chapitre 3. Nous avons lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 pour mieux comprendre. Nous avons dit que pour mieux servir Dieu, parce que lorsqu'on parle de servir Dieu, dans le service que nous rendons à Dieu, c'est la satisfaction de Dieu que nous cherchons premièrement. C'est l'atteinte des objectifs de Dieu que nous cherchons. Parce que quelqu'un qui te crée et qui t'appelle à son service, c'est parce qu'il a des objectifs qu'il veut atteindre à travers toi. Et donc, à travers l'enseignement, nous avons compris que la création, l'œuvre de la création, n'était pas un objectif que Dieu voulait atteindre. Dieu ne s'est pas contenté de créer parce que la création, c'était son objectif. Mais nous avons compris que la création, c'était un moyen que Dieu avait mis sur pied pour atteindre son objectif. C'est-à-dire que sa volonté éternelle, que la Bible appelle le dessein éternel de Dieu, ou encore qu'on peut appeler le projet éternel de Dieu. Dieu a conçu un projet en lui-même. Et nous avons lu hier que son conseiller, sa volonté est son conseiller. C'est la volonté de Dieu qui est son conseiller. Et la volonté de Dieu a conseillé Dieu, c'est-à-dire Dieu a donné pour conseil de se glorifier et de régner. Voilà le projet que Dieu a formé en lui-même. Il voulait se glorifier, il voulait régner. Voilà l'objectif qu'il voulait atteindre. Voilà le projet qu'il avait formé. Mais maintenant, pour que ce projet se réalise, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait des éléments qui concourent à l'accomplissement de cet objectif. Quand quelqu'un conçoit un projet, maintenant il élabore le projet et il commence à voir qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel, qu'est-ce que j'ai besoin comme élément pour que mon projet se réalise. Le projet de Dieu, ou encore appelé dessein éternel de Dieu, selon les Écritures, c'est son royaume et sa gloire. Et nous avons lu dans Ésaïe chapitre 43 verset 7, Dieu dit qu'il a créé tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire
que j'ai formé, que j'ai fait. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12, l'apôtre Paul dit, vous savez que j'ai été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous consolant, vous exhortant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc le projet de Dieu, l'objectif que Dieu veut atteindre, c'est son royaume et sa gloire. Et pour cela, il a créé. C'est pour cela qu'il a mis sur pied l'œuvre, toute cette œuvre de la création, tout ce que les éléments de la création que nous voyons, y compris nous-mêmes. Nous avons été créés pour cet objectif-là. Dieu nous a créés pour cela. Donc nous ne sommes qu'un moyen que Dieu a créé pour atteindre son objectif. Et nous avons vu que cet objectif qui est le royaume et la gloire, nous avons défini la gloire de Dieu comme étant la révélation de son être, de sa présence, de son attribut, de ses attributs, de sa personne. Et nous avons dit, ça veut dire tous les éléments de la création étaient supposés exprimer Dieu. C'est-à-dire qu'en regardant les éléments de la création, chaque élément de la création nous révèle un aspect de Dieu, de ses attributs, la personne de Dieu. Qu'en voyant les éléments de la création, on voit Dieu en réalité. Que le Créateur se révèle à travers l'œuvre de la création. Et nous avons lu Romains chapitre 1, nous avons lu à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, qui nous dit que la divinité de Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil lorsqu'on considère les ouvrages de Dieu, lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu. Et pour ces personnes qui étaient, ces Romains-là, ils avaient, de par l'ouvrage de Dieu, ils avaient connu Dieu, avait utilisé ces moyens pour se révéler à eux, pour leur faire connaître que Dieu existe. Mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Et nous avons lu dans le psaume 19, verset 1 à 2, nous avons vu comment les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, l'objectif de Dieu dans la création, le projet de Dieu, c'est son royaume et sa gloire. Et nous avons dit que le royaume de Dieu, que lorsqu'on parle de royaume, il y a deux aspects que nous devons considérer. Il y a le royaume en tant que sphère, c'est-à-dire en tant que territoire, en tant que sphère, où la gloire de Dieu dont on parle est pleinement manifestée, où la volonté de Dieu se fait sans opposition, sans obstacle, sans résistance. Et il y a maintenant le royaume dans le sens du gouvernement. Je vais donner encore un exemple simple au plan naturel. Je ne sais pas, parfois on parle de quoi? Royaume, disons, donner un exemple, je vais dire royaume d'Angleterre. C'est la royauté, mais il s'agit d'abord d'un territoire dans lequel qui est dirigé par un roi et qui, lorsqu'on parle de la royauté, c'est dans le sens de la gouvernance, de ceux qui, quand on dit quelqu'un est dans, ceux qui accèdent à la royauté, ceux qui sont dans la royauté, c'est-à-dire ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent le royaume, ce territoire-là. Donc il y a le royaume en tant que sphère, c'est-à-dire, je peux utiliser le mot le plus facile, territoire, disons comme ça. Et l'aspect de la gouvernance, du règne. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire,
Pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Entrer dans le royaume, ça veut dire entrer dans la gouvernance, dans le règne avec Christ. Comme nous dit Apocalypse chapitre 20, parlant, Apocalypse chapitre 20, je vais lire rapidement ce passage. Je vais lire seulement le verset 6. Heureux et saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pour 1000 ans. Ça, c'est ceux qui vont participer à la gouvernance avec Christ, qui vont entrer dans le règne, c'est-à-dire dans le royaume, c'est-à-dire dans la gouvernance avec Christ. Je reprends. Comme on a dit hier, la parole de Dieu, la répétition est très importante parce que c'est la compréhension qui est visée. S'il faut répéter jusqu'à ce qu'on comprenne, c'est l'essentiel. C'est pourquoi, comme on disait hier dans Deutéronome chapitre 6, Dieu demandait d'inculquer les commandements à nos enfants, c'est-à-dire au coucher, au lever, en voyage, c'est-à-dire, et c'était la même chose jusqu'à ce que ce soit gravé dans leur esprit. Nous avons dit hier que Dieu a formé un projet en lui-même. Ce projet, c'est dès les temps anciens. Et la Bible, selon Éphésiens chapitre 1, et Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 3 nous dit que ce projet, il appelle ce projet, c'est-à-dire que la Bible appelle ce projet le dessein éternel de Dieu, qui est l'objectif que Dieu voulait atteindre dans la création. Ou alors l'objectif qu'il voulait atteindre en créant toutes choses. Et nous avons dit qu'après avoir formé ce dessein en lui-même, après avoir formé ce projet, après avoir conçu ce projet, Dieu avait planifié l'exécution de ce projet. Et que nous avons appelé le plan éternel de Dieu. C'est-à-dire les étapes qui vont à partir du moment où Dieu a conçu son projet. Ce sont les différentes étapes qui vont de la conception jusqu'à la réalisation de ce projet que la Bible appelle le dessein éternel, qui est le royaume et la gloire de Dieu. Et nous avons défini ce que c'est que la gloire, nous avons défini ce que c'est que le royaume. Et nous nous sommes appuyés sur différents passages de la Bible pour soutenir ce que nous étions en train de dire. Et il y a encore plusieurs passages. Pour qu'on comprenne pourquoi lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 6, quand il enseigne à ses disciples à prier, il nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que ce règne n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que là où Dieu règne, c'est sa volonté qui est faite, comme je disais, sans opposition, sans résistance. Et donc Dieu nous a créés pour cet objectif-là. Et je disais, lorsque Dieu nous a créés pour cet objectif, mais après avoir créé cieux et terre et créé tous les anges, du moins, toutes les créatures angéliques, toutes les créatures célestes, disons comme ça. Parce que Dieu, il y a les êtres visibles, il y a les éléments qui sont visibles, il y a les éléments qui sont invisibles. On dit invisible par l'œil naturel, bien sûr. Dieu a assigné à chacun un rôle. À chaque élément de la création, Dieu avait assigné un rôle. Et c'est pourquoi je disais hier que c'est de ce dessein-là que découle
tous les appels et les vocations. Que découle le sens de l'existence de chacun de nous. Parce que lorsqu'il a conçu ce projet, qui est son royaume et sa gloire, parce qu'il voulait régner et se glorifier, il nous a créés et il a assigné à chacun de nous un rôle à travers lequel nous devions le glorifier et un rôle que lorsque nous devions être en train de jouer, son dessein devrait s'accomplir. Un rôle qu'en jouant, nous devons participer à l'accomplissement de son dessein. C'est mieux dit ainsi. Un rôle que chacun de nous en jouant, on devait participer de manière individuelle à l'accomplissement de son dessein. Donc si on ne comprend pas à partir du dessein éternel de Dieu, si on ne comprend pas ce que c'est, on ne saura pas mieux se situer nous-mêmes dans ce que Dieu veut que nous fassions, dans ce qui a déjà été fait et dans ce qui reste à faire. C'est pourquoi comprendre le plan éternel de Dieu ici est très important. Parce que lorsqu'on comprend le plan éternel de Dieu, on connaît exactement à quel niveau on se situe dans l'accomplissement des desseins du plan de Dieu. En quel temps est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Et dans ce qui reste à faire, quelle est ma responsabilité? Quel est le rôle que j'ai à jouer? C'est très important de comprendre. Parce que lorsqu'on perçoit, lorsqu'on parvient à saisir le dessein éternel de Dieu, comprendre les objectifs de Dieu, on œuvre maintenant tout ce que nous faisons est canalisé. Ça veut dire tout ce que nous faisons maintenant, nous avons en perspective. Nous avons cette vision dans notre cœur que nous voulons atteindre. Nous savons que c'est la vision divine. Et c'est cette vision que nous poursuivons. Et donc, comme le dessein de Dieu, comme cette vision divine, ce projet de Dieu ne s'était pas réalisé, alors, je veux dire, ne s'était pas réalisé, enfin, jusqu'ici, il n'a pas été réalisé. Et qu'avant qu'il ne se réalise, comme il n'avait pas été réalisé, l'homme avait chuté. Alors Dieu est venu à travers Jésus-Christ pour racheter l'homme, afin de nous repositionner, c'est-à-dire nous rétablir dans son plan pour que son projet puisse s'accomplir. Donc, la vision divine dans la création, c'est la même vision divine qu'il a eue dans la rédemption. C'est-à-dire, ce qui a motivé Dieu à créer l'homme, c'est la même chose qui a motivé Dieu à racheter l'homme. Le projet de Dieu n'a pas changé. Même si les plans de Dieu ont été quelque peu affectés, mais le projet est demeuré le même. Affecté par quoi? Entravé par quoi? Par les deux grandes catastrophes qui ont eu lieu dans l'univers. Nous avons parlé de la chute de Lucifer et nous avons parlé de la chute d'Adam. Parce que ces deux chutes-là ont sérieusement affecté, entravé le plan de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, Dieu, dans sa préscience, avait prévu un plan conséquent. Il avait prévu l'agneau de Dieu avant la fondation du monde pour que nous puissions être rétablis dans le plan de Dieu pour que son dessein soit maintenu, son objectif soit maintenu. Pour que rien ne vienne mettre un terme définitif à son objectif qu'il veut atteindre. Je ne sais pas si jusqu'ici, tu me comprends, tu comprends, tu saisis. Oui, je comprends. Donc, tout l'investissement que Dieu a fait en chacun de nous, c'est dans l'objectif d'atteindre
C'est avec la vision, c'est-à-dire que c'est dans cette vision-là, c'est dans le but d'atteindre cet objectif que Dieu a investi tout ce qui est en nous, tous les dons, tous les talents, tout ce qui est en nous. Afin qu'en les faisant valoir, nous puissions, pour chacun de nous, participer à l'accomplissement de son dessein. Donc Dieu a créé cieux et terre, il a créé les hommes, les animaux, tout ce qui existe. Pourquoi? Pour régner et se glorifier. Et pour cela, Dieu a assigné à chacun de nous, à tous les hommes ou alors à tous les éléments de la création, que ce soit les éléments visibles et invisibles, Dieu a confié à chacun un rôle. En vue de l'accomplissement de ses desseins, Dieu a confié à chacun un rôle. Tout ce qui existe, Dieu a confié à tout ce qui existe un rôle. Nous avons vu comment le soleil joue son rôle. Nous avons vu comment, je veux dire, les cieux jouent leur rôle. Parce que la Bible, pas le soleil, autant pour moi, les cieux. En lisant Apocalypse, Psaume 19, versets 1 et 2, nous avons vu comment les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en train de jouer leur rôle. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous aussi, nous étions supposés faire. Quand je dis nous, je parle de l'homme avant la chute. Et c'est ce que nous sommes toujours supposés faire, même maintenant. Dieu a assigné un rôle à chacun. À tous les éléments de la création. Tout ce que Dieu a créé a un rôle. En jouant ce rôle, chaque élément de la création participe à l'accomplissement du projet de Dieu dans la création. Du dessein éternel de Dieu. De la volonté éternelle de Dieu qui est son royaume et sa gloire. Lorsque nous allons évoluer, nous allons voir, quand tu vas lire la brochure numéro 5, tu verras comment, c'est assez clair, comment Dieu avait organisé les choses, comment il avait planifié les choses pour que ces objectifs soient atteints. Il avait planifié une existence à 2 phases. Pour les êtres qu'il a créés. Quand je parle des êtres, je parle ici des hommes, de toutes les créatures célestes, angéliques, à 2 phases. Mais on y arrivera. Pour l'instant, c'est de comprendre que Dieu nous a créés pour son royaume et sa gloire, et il a assigné à chacun de nous pour l'accomplissement de ce projet. Il a mis sur pied un plan et il a assigné au même moment à chacun de nous un rôle à jouer. Et la Bible, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, la Bible nous dit que ce rôle que chacun de nous doit jouer, qui est un rôle spécifique, s'appelle la vocation céleste. La vocation céleste, qui est cette responsabilité spécifique, ce rôle particulier que chacun de nous a à jouer dans l'œuvre de Dieu en vue de l'accomplissement de son dessein éternel. Pour certains hommes, Dieu leur a assigné, Dieu leur a confié des charges. Quand on lit la Bible, on voit bien comment l'apôtre Paul parle de la charge en tant qu'apôtre, la charge ministérielle, c'est-à-dire l'appel. Et quand on parle d'appel, ce sont ceux qui se retrouvent dans la catégorie des ministres de Éphésiens chapitre 4, verset 11. L'appel de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à exercer le ministère de la parole, c'est-à-dire les ministres de Éphésiens 4, 11. Non, ce n'est pas tout le monde. Certains hommes, Dieu leur a confié cette charge-là, la charge ministérielle. Quand on parle de ministère, c'est le ministère de la parole. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. À certains hommes. Mais à tous les hommes, chacun a une vocation.
sans exception, chacun a une vocation. C'est-à-dire un rôle que Dieu t'a appelé à jouer de manière particulière. Un rôle spécifique que tu dois jouer dans son œuvre pour que son projet se réalise. C'est pourquoi nous devons faire la différence entre l'appel de Dieu et la vocation. Celui qui est appelé au ministère de la parole en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, docteur, a une vocation, bien entendu. Mais tous ceux qui n'ont pas d'appel au ministère, également tout le monde, il dit, tout le monde, tous les hommes ont une vocation, même si tout le monde n'est pas appelé au ministère de la parole, type Éphésiens 4:11. Mais même parmi les ministres, chacun a sa vocation, c'est-à-dire que chacun a une vocation spécifique qui lui permet d'œuvrer dans la spécialisation. Je donne un exemple au plan naturel. C'est comme tous ceux qui sont médecins, disons médecins. On peut avoir 10 médecins, mais chacun, 10 médecins, mais chacun œuvre dans sa spécialité. La spécialisation, c'est ça qu'on appelle vocation. 10 personnes qui sont médecins, nous sommes tous médecins, mais l'autre est dentiste, l'autre est ophtalmologue, l'autre est gynécologue, l'autre est cardiologue, l'autre est gastro-entérologue, l'autre est neurologue. Chacun est médecin, oui, mais chacun d'eux a une spécialisation, une spécificité dans le service. Et lorsque tous ces... Oui. Donc, tu veux dire que, pardon, ces hommes qui sont appelés, qui ont une charge ministérielle, qui sont appelés à la parole, ceux qui ont reçu ceci, ont aussi une vocation qui leur est propre. Effectivement. Et lorsque nous allons étudier le sens actuel de l'existence, c'est vrai que tout ça c'est dans les brochures, je prends au fur et à mesure selon que le Seigneur nous conduit. Chacun d'eux a une vocation. Nous avons vu, pour l'exemple qu'il y a même sur la brochure, le prophète Jérémie et le prophète Ésaïe. Tous deux sont prophètes. Même si je mets Ézéchiel dedans, Ézéchiel est prophète, Ésaïe est prophète, Jérémie est prophète, mais chacun d'eux a une vocation spécifique. Je vais juste te renvoyer que tu lises la brochure numéro 3 normalement, parce que dans cette brochure, on a parlé des deux cas, Jérémie et Ésaïe. J'ai dit, même si je prends tous les prophètes là, chacun d'eux avait une vocation spécifique. Nous sommes tous prophètes, mais chacun a une vocation particulière. Et la vocation, ce n'est pas quelque chose que chacun décide, non. C'est Dieu qui nous a créés, qui décide de qui il appelle au ministère et de quel type de vocation il assigne à chacun de nous. Ça ne dépend pas de notre vouloir. Ce n'est pas comme les dons spirituels que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 qu'on peut aspirer. Non. Ici, la vocation, l'appel, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire, Dieu nous a créés avec cet objectif spécifique attaché à notre vie. Voilà mon projet que je vais réaliser. Mon dessein que je vais réaliser. Mon dessein éternel. Mon royaume est ma gloire. Je crée tel pour accomplir. C'est-à-dire, cette responsabilité spécifique-là, en réalité, c'est ça qui est le sens de ton existence. Parce que c'est lié à ta création. C'est un rôle que tu dois jouer pour l'accomplissement des objectifs divins. C'est pourquoi lorsqu'on lit, même Jean chapitre 17, lorsque le Seigneur fait sa prière sacerdotale, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire.
Celui qui parle là-bas, c'est le Fils qui s'adresse au Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est Dieu qui détermine qui fait quoi. Ce n'est pas nous qui définissons. C'est Dieu qui détermine pour chacun de nous quel rôle nous allons jouer. Et qui constitue en réalité le sens actuel de notre existence. Le sens actuel de notre existence. C'est ce rôle-là qui justifie la raison de notre séjour sur la terre. C'est à ça qu'est attachée notre création. C'est à ça qu'est attachée notre existence, je veux dire, sur la terre. Dieu nous a tous créés pour son royaume et sa gloire. Et il a assigné à chacun de nous un sens à l'existence de chacun de nous. La Bible appelle ce sens-là la vocation céleste. Et que nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 1. Ils ont 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, versets 8 et 9. Timothée chapitre 1, versets 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette sainte vocation nous a été adressée avant les temps éternels. C'est en Christ que nous la découvrons et que nous pouvons nous mettre à l'ouvrage. Mais c'est avant les temps éternels. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que tout le monde n'est pas appelé. Bien sûr, mais chaque appelé a une vocation. Et tout ce que Dieu a créé, chacun de nous a une vocation. Mais Dieu a confié particulièrement à certains hommes des charges ou des capacités que nous pouvons appeler, que la Bible appelle, que la Bible désigne par le terme appel de Dieu. Comme lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 28, lorsqu'il dit Dieu, Romains chapitre 8, verset 28. Verset 28. Juste pour ressortir cette expression appel de Dieu. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein. Voilà encore le dessein. Donc l'appel de Dieu, c'est en rapport avec ce dessein, avec son projet dans la création. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Chacun de nous, tout le monde a une vocation. Tout le monde. Et même ceux qui sont appelés, chacun a sa vocation. Qui est ce rôle spécifique? Quelque chose qui te singularise. Quelque chose de spécifique lié à ton existence sur terre. Nous allons encore lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4.
ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Disons le verset 1. Lis même seulement le verset 1. Le verset 1. Éphésiens 4. Non, 1 à 4. 1 à 4, c'est bon. 1 à 4. D'accord. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Dieu, c'est clair, l'apôtre Paul nous dit, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et comme je disais, ce n'est pas toi qui inventes, ce n'est pas moi qui invente ce que je trouve bon à faire, non. Dieu a tout organisé, il a tout planifié. Nous devons juste découvrir ce que le Créateur a préparé pour nous et nous accorder avec cela et nous disposer, découvrir et nous positionner conformément à ce que lui il a dit de nous, à ce qu'il a préparé pour nous. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui a préparé ça d'avance, longtemps à l'avance, afin que nous pratiquions, nous les pratiquions. Ce n'est pas les œuvres imaginaires, ce n'est pas les inventions, ce n'est pas que je pense que, ou je trouve bon que, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour nous? C'est ça que nous devons découvrir. Pas faire comment dire? Ce n'est pas les suggestions, ou bien ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas, comme dit l'apôtre, les œuvres imaginaires. Des œuvres de bienfaisance imaginaire. Les bonnes œuvres ne sont pas les œuvres de bienfaisance imaginaire de l'homme. Au contraire, il s'agit de la vocation qui a été préparée d'avance pour nous, c'est-à-dire au commencement de l'univers. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. Ce n'est pas que c'est ce que je pense que... Non, il n'y a pas les pensées personnelles ici. Ou les sentiments. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a prévu que je fasse? Quelle est la vocation qui est liée à mon existence sur la terre? Parce que c'est aussi sur cette base que nous allons passer devant le tribunal de Christ. Il ne s'agit pas de venir dire, je t'ai servi, je suis monté, il va te regarder, est-ce que c'est en harmonie avec ce qu'il avait prévu que tu fasses étant sauvé sur la terre? Si ce n'est pas en harmonie, tu seras un ouvrier d'iniquité. Parce que tu n'as pas fait ce que le maître avait prévu pour toi. David pouvait dire dans le psaume 139 que lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de toute éternité. Il dit dans Ésaïe 46 qu'il annonce longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit à Jérémie que lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois, je veux dire, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Donc l'appel, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est lié à notre existence. Ce n'est pas quelque chose que nous décidons ou que nous inventons, non. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait, qui appelle qui il veut pour ce que lui a prévu.
Pareil, en matière de vocation, ce n'est pas nous qui décidons. Nous avons lu Éphésiens 2:10. C'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et je reviens encore sur Jean 17. Jésus pouvait dire, je t'ai glorifié sur la terre. Dieu nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc pour dire, ce n'était pas lui en tant que fils, n'avait pas inventé ce qu'il devait faire, mais c'était le Père qui lui avait révélé ce qu'il voulait qu'il fasse sur la terre. C'est le Père qui lui avait confié cette œuvre. C'est pourquoi tout le long de son ministère sur la terre, en tant qu'homme, Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que je vois le Père faire, je fais. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il connaissait quelle était la volonté de Dieu. Et il a glorifié le Père. C'est très important que nous puissions vraiment saisir ces choses. Parce que plusieurs personnes sont dans l'illusion, dans la tromperie. Parfois, d'autres, à la fin, c'est la confusion. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas compris ces choses. Parfois, on se lance seulement dans le service. On se lance, non. Il n'y a pas de service avec Dieu sans préparation. Le service de Dieu, ça passe par qu'est-ce que je veux dire? Une bonne préparation. Non seulement une bonne préparation, mais une élection qui te qualifie pour entrer dans le service. Donc il n'y a pas d'élection sans préparation. Et il n'y a pas non plus de service sans élection. Donc parfois on se lance seulement, au lieu de s'arrêter au commencement, considérer ce que le Créateur, celui qui nous a créés, a, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, ce qu'il dit de nous. Nous ne vivons pas pour nous, c'est pour lui que nous vivons. C'est lui qui nous a créés. Et nous devons vivre pour réjouir son cœur, pour que ses objectifs soient atteints. Ce que nous recherchons avec notre vie, c'est sa satisfaction d'abord. Ce n'est pas la nôtre. Notre satisfaction à nous découle de sa satisfaction à lui. Il est satisfait, alors nous sommes satisfaits. Amen. C'est pourquoi c'est bien de comprendre ces choses. Pour que lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, que nous ne leur donnons pas un évangile, comme dit, partiel, que nous ne nous limitons pas au salut. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, qui n'est en réalité qu'un moyen que Dieu a mis sur pied pour nous repositionner dans son plan en vue de l'accomplissement de son objectif dans la création, qui est son royaume et sa gloire. Donc, nous devons comprendre, il y a 5 types d'appels au ministère, mais chacun qui est appelé au ministère a une vocation particulière. Comme je t'ai dit, rentre-lui la brochure mot 3, tu vas comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé, on ne peut pas servir. Non, chacun de nous, que tu sois appelé au ministère ou pas, ministère de la parole ou pas, tu as une vocation accomplie. À l'église, c'est un fait qui est clair. À l'église, on peut avoir 200 personnes, 500 personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère de la parole. Mais chacun a pourtant un rôle à jouer. Et c'est ça que les gens, et c'est ça que nous n'avons pas, à l'église, on n'a pas compris. Les gens se disent que non, le service de Dieu, c'est seulement quand quelqu'un qui est appelé au ministère en tant que pasteur, prophète, apôtre, oui, c'est eux là-bas avec la parole et tout. Nous, on fait nos choses, on vit nos vies et puis ils nous prêchent la parole pour qu'on mette nos vies en règle avec Dieu. Non, chacun a un rôle à jouer. Chacun a une vocation que chacun de nous doit découvrir. Donc,
Je ne sais pas si tu as bien compris, mais si tu as une question. Donc, je vais aller le plus lentement possible, pour qu'on puisse comprendre. Si vous pouvez revenir dessus, la prochaine fois quand nous allons aborder, nous allons étudier, quand nous allons aller en profondeur dans l'appel et la vocation, nous allons commencer à étudier à partir... oui, nous allons étudier en profondeur, disons comme ça, l'appel et la vocation, et on va mieux comprendre ce que c'est l'appel, la vocation, toujours en parallèle avec le dessein éternel de Dieu, toujours. On va rentrer au commencement, parce qu'en toute chose, nous on rentre au commencement pour voir comment Dieu avait commencé. Et on évolue jusqu'à nous. Ça nous permet d'avoir une claire visibilité. Donc je vois qu'on a déjà même dépassé le temps, et c'est à 55 minutes. Je préfère qu'on s'arrête là et on évolue pas à pas. On ne court pas. Ok, donc je vais quand même, si tu permets, faire un récap. Très important, d'accord, très important. Très important. Pas tout. Je ne sais pas tout, mais quand même, les points forts qui m'ont attiré vraiment mon attention. Parce que je vais réécouter l'audio et tout. Donc je comprenais ici en termes d'appel aussi, que tout le monde n'est pas au ministère de la parole et qu'il y a des personnes spécifiques à qui le Seigneur a confié cette charge-là pour la parole. Mais que bien même que ces personnes-là soient appelées au ministère de la parole, elles ont aussi une vocation qui leur est propre à chacun. Tout à fait. Donc on prend l'exemple des prophètes qui sont tous prophètes, mais chacun a une tâche particulière dans ce domaine-là. Oui. Donc, mais que tous les hommes de la terre sont appelés à une vocation particulière, dont chacun a une tâche accomplie ou un rôle à jouer devant le Seigneur. Et ce n'est pas pour notre satisfaction, c'est-à-dire on ne s'appelle pas nous-mêmes à une tâche, c'est Dieu qui nous assigne la tâche dès la naissance. Et voilà ce que je l'appelle pour X ou Y, c'est-à-dire pour faire ceci. Et il serait que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ça. Pour qu'on ne soit pas en déphasage avec ce que le Seigneur nous a appelé à faire, à peut-être faire autre chose, à chercher absolument, par exemple, à enseigner alors qu'on n'est pas appelé au ministère de la parole. Je le dis parce que c'est beaucoup plus ça qui est récurrent dans ce que j'observe. Et aussi, quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué, c'est que le service, c'est en fonction de... Il faut être élu pour ça. Parce que il faut l'élection dans le service. Et il n'y a pas aussi de service sans élection. Effectivement. Qui semble être identique, mais qui en fait n'est pas la même chose. Bon. Parce que si tu n'es pas élu pour le service, tu ne peux pas travailler, mais il faut une préparation. Pour être élu à ce service, tu dois être préparé. C'est comme ça que je comprends. Effectivement, nous allons aussi, pendant que nous allons évoluer, nous allons étudier des cas. Dieu dit qu'il a établi les ministères de la parole dans les Éphésiens 4:11 pour le perfectionnement, c'est-à-dire la préparation en vue de l'œuvre du ministère. On dit ministère ici, il s'agit du service, c'est-à-dire service vocationnel. Ce n'est pas service ministériel, pas ministère comme ministère de la parole forcément, non, mais ministère également en tant que service vocationnel. Donc pour dire, il faut ce perfectionnement, cette préparation, afin que nous soyons des instruments que Dieu peut utiliser dans son œuvre. Nous voyons même avec le cas d'Esther, nous avons fait allusion au départ, on n'a pas pris directement parce que tu es vierge et tu es belle, bim, dans la royauté. Non. Il fallait d'abord qu'elle reçoive l'enseignement, qu'elle soit encadrée, qu'elle soit elle-même obéissante par rapport aux instructions qu'on lui donnait et qu'elle parvienne à cette élection-là afin d'être qualifiée pour entrer dans ce service noble qui était la royauté. Et nous tous, nous sommes à la conquête du royaume de Dieu. Nous aspirons
au royaume de Dieu. Donc, nous devons comprendre. Même le monde nous enseigne. Aucun État, dans aucun pays, on ne peut pas prendre quelqu'un aujourd'hui. Parce que tu cites comment dire, parce que tu as lu un ouvrage de la médecine et on t'établit en tant que médecin, ça ne se fait pas. Ils sont d'ailleurs même très exigeants. On va les former pendant 7 années pour que quelqu'un soit un généraliste et après 3 années supplémentaires pour que quelqu'un soit un spécialiste, 10 ans. Or, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de généraliste. Chacun a une vocation spécifique. Chacun doit œuvrer dans la spécialisation. Et Dieu prépare, Dieu perfectionne. À travers les ministres, il donne la parole qui est selon la vérité pour que nous puissions nous préparer. Et si nous supportons les moments d'épreuve, de désert, si nous tenons ferme en demeurant dans la vérité, en avançant dans ce que Dieu nous a fait connaître, au bout de ce parcours, de ce processus, Dieu nous qualifie pour que nous puissions entrer dans notre vocation. C'est-à-dire, il y a élection. On parle de Dieu nous qualifie. Nous sommes élus. Et quand nous sommes élus, nous pouvons maintenant exercer. Nous pouvons exercer. Nous allons à l'école, nous étudions pendant 9 mois. Et à la fin, on part présenter l'examen. Si tu n'étais pas bien préparé, tu échoues l'examen, tu as été disqualifié. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre la nécessité de la préparation également. C'est très important. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Bon, on va s'arrêter là. Au fur et à mesure, nous allons évoluer graduellement. Dieu va nous aider et petit à petit, on va avancer par sa grâce et on va comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a touché l'aspect de la vocation, de l'appel à la vocation qui découle du dessein éternel de Dieu. Donc, c'est important de comprendre. Et nous allons évoluer, nous allons étudier des cas pratiques dans la Bible en matière d'appel et de vocation. Et nous allons évoluer toujours en parallèle. Nous sommes toujours en train de chercher à comprendre le dessein éternel de Dieu. Donc, c'est toujours ça que nous visons, à comprendre mieux. Bien, même lorsque nous parlons d'appel, vocation et tout ça, c'est toujours ça notre objectif. C'est là notre vision. Donc, si tu n'as plus... Je ne sais pas si tu as encore autre chose à dire, sinon on va s'arrêter là. On devait faire moins d'1 heure, on a fait déjà 1 heure, 2 minutes. Pour que ce ne soit pas très long, c'est important. Ok. Est-ce que tu peux prier pour nous, pour remercier le Seigneur pour ce moment? S'il te plaît. Merci. Nous prions. Seigneur, je te rends grâce. Encore cette journée, je te bénis. Merci, Seigneur. Je te magnifie. Je t'élève, éternel notre Dieu. Reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Je te rends encore de multiplication de grâce, Seigneur, ce matin, parce qu'il t'a plu, oh Seigneur, encore aujourd'hui, de nous remplir, encore aujourd'hui, de nous accorder la grâce de comprendre ta parole en relation, en lien avec le dessein éternel que toi tu as projeté depuis ton saint conseil, oh Seigneur. Amen. Je te bénis pour la grâce que tu m'as accordée encore ce matin de comprendre. Merci, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, il est une chose d'écouter. Il est une chose d'entendre, d'écouter, mais il est une autre chose de comprendre. C'est vrai, Père. Seigneur, je te bénis parce que tu as ouvert mon cœur afin que je puisse comprendre. Amen. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Parce que c'est un honneur et un privilège pour moi, ce n'est pas un acquis. Jésus. Merci, Seigneur, pour ta servante. Merci, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, oh Papa, pour les vertus, oh Dieu de gloire, qui sont sorties d'elle. On prier, Seigneur, ce matin, que tu remplaces, Seigneur, au centuple, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Lorsque toi, éternel Yahweh, tu prends la peine de nous enseigner, c'est parce que, Seigneur, tu nous prépares. Amen. Et comme Dieu l'a dit aujourd'hui, il n'y a pas d'élection sans préparation. Seigneur, ma prière ce matin est que tu m'accordes la grâce, que je sois bien préparé, que tu m'accordes la grâce de bien étudier et de bien comprendre,
Seigneur, ce que tu es en train d'investir, Seigneur, oh Dieu, en moi, afin que je sois ému pour le service. Amen. Parce que oui, Seigneur, ce que je veux, c'est que toi, tu sois satisfait. Amen. Et que moi, je sois satisfait de ta satisfaction. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te bénis encore pour tout ce que tu m'as fait comprendre. Amen. Je te bénis encore, Seigneur, au Dieu de gloire, et je prie que tu continues, Seigneur, à remplir ta servante, afin qu'elle puisse également déverser, Seigneur. Amen. Il est une chose, Seigneur, que toi tu confies ta parole. Et il est une autre chose que nous soyons de bon cœur, disponibles et disposés pour partager. Seigneur, je prie, éternel, oui, Papa, que c'est ta grâce demeure sur ta servante. Amen. Amen. Seigneur, je prie, éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, que tu la fortifies, éternel. Amen. Parce que, Seigneur, ce n'est pas aussi facile. Seigneur, quand nous l'entendons, Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Mais nous savons, éternel Yahweh, Papa, qu'elle a aussi Dieu tout préparé. Je prie que, Seigneur, mon Dieu, que tu continues, éternel Yahweh, à la remplir, Amen. et que jamais ne soit vide, éternel Yahweh. Parce que tu as dit que les compassions ne sont pas à le terme, Seigneur. Je prie, toi, tu renouvelles ta bonté tous les matins dans nos vies. Que chaque matin, Seigneur, qu'elle soit renouvelée, Seigneur, mon Dieu de gloire. Et que, éternel, mon Dieu, qu'elle soit disposée, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Que ton Saint-Nom, mon Dieu de gloire, soit puissamment élevé. Je prie que tout ce que, Seigneur, tu m'as enseigné, Seigneur, soit scellé. Éternel, mon Dieu, dans mon cœur, oh Dieu de gloire. Ta grâce, Seigneur, pour obéir, pour pratiquer, parce que toi, tu prends plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, quand nous allons nous séparer, je prie que ton esprit continuera à ministrer, Seigneur, à chacun de nous dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.